Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Ça nous fait parler sur la chaîne YouTube Antenne du Katanga. Merci d'abord de vous abonner massivement. Dans notre émission, nous recevons notre invité, monsieur Moïse Noah. C'est un cadre de l'association des jeunes ressortissants de Puerto, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour messieurs les journalistes, merci beaucoup. Comment l'évolution de votre association? Ah oui, ça va. On est très bien, ça marche bien. Voilà, dans notre émission, ça nous fait parler avec vous. Nous allons parler de la représentativité du territoire de Puerto à la députation nationale et provinciale, ou soit aux législatives nationales et provinciales. Vous le savez, dans cette législative 2024-2028, le territoire de Puerto a aligné 5 députés, dont 2 députés nationaux et 3 députés provinciaux. Les 2 députés nationaux, il s'agit de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe et l'honorable Michel Katebe. Et à la députation provinciale, il y a l'honorable Michel Kaombe Katubilwa qui a bâti campagne aux côtés de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. Lui aussi est élu député provincial. Il y a également l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe qui a au moins remporté des sièges. On peut citer aussi l'honorable Mouniante. Au total, ils sont au nombre de 5. Est-ce que on peut dire que dans cette législative, le territoire de Puerto est-il bien représenté par rapport à 2018? En parlant de la représentation de notre territoire, moi je dirais oui. Le territoire de Puerto est très bien représenté parce que quand on parle de la représentation, on voit les réalisations de nos élus. Okay. Parce que quand on parle des députés, ils sont nos représentants, ils sont nos élus. Donc, nous leur avons donné la confiance. C'est nous qui leur avons donné les voix d'aller nous représenter. Et quand on voit que les députés nous représentent réellement, là, nous n'aurons pas beaucoup de choses à dire. Mais il y a un point où je voulais parler sur la représentativité de notre territoire. Okay. Parce que vous le savez, vous comme moi, que le territoire n'est pas représenté en totalité. Parce que jusque-là, nous voyons qu'il y a des députés qui sont vraiment proches de la population. Je cite l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe et le député provincial Michel Kaombe Katubilwa. Et pourtant, nous avons 5 députés, mais nous voyons que sur la carte, il n'y a que 2 députés qui sont sur le terrain, 2 députés qui sont proches de la population. Donc, on peut dire que ce sont les 2 députés-là qui représentent les territoires de Puerto. Effectivement, si on voulait parler de la représentativité en ce moment, on voit que les 2 députés, parce que c'est les 2 députés que nous voyons sur le terrain, c'est les 2 députés que nous voyons les réalisations sur le terrain. Voilà, nous avons les députés nationaux et provinciaux, l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. D'ailleurs, il a cédé son siège au niveau provincial, l'honorable Innocent Kazembe. On va parler, on va y arriver. Il y a également l'honorable Michel Kaombe. D'ailleurs, il travaille à 2 en collaboration, en parlant le même langage avec l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe pour le bonheur du territoire de Puerto. Parmi les 5 députés, parce que moi je parle de 4 députés, parce que j'ai converti l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, parce qu'il est député national et provincial élu de Puerto. Au lieu de 5, moi je parle de 4. Parmi les 5 députés ou 4 députés, nous voyons que 2 députés qui sont sur terrain. Et après leur élection et la validation de leur mandat, l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, député national et provincial, et l'honorable Michel Kaombe Katubilwa, comme ils travaillent ensemble, ils étaient partis remercier. Et la population était contente. Mais les autres, on ne les avait pas vus. Pourquoi? Comme vous le savez, nous avons les députés. Les députés ont leurs tâches. Ils ont leur rôle. C'est-à-dire, ils jouent un rôle important au sein des institutions gouvernementales. Okay. Dans le mandat passé, on ne sentait pas la présence des députés. C'est en ce moment qu'on a compris maintenant qu'est-ce qu'un député doit faire. Quel est le rôle d'un député? Parce que dans le mandat passé, on ne savait pas qu'un député doit rentrer dans les territoires pour donner les rapports de tout ce qu'il est en train de faire. Mais c'est ce que nous voyons en ce moment. J'ai suivi récemment la descente de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, que j'ai sali d'abord en passant. Il est allé dans la chefferie Mwenge, où il a dit que je suis venu
dans la vacance parlementaire. Et il y avait la population qui lui demandait c'est quoi la vacance parlementaire. C'était à Kilwa. C'était à Kilwa. Dans le secteur Mouero. Voilà, dans le secteur Mouero. Donc, la population ne savait pas qu'un député devrait rentrer dans la vacance, pendant la vacance parlementaire. On voyait dans les mandats passés, tous les députés pendant les vacances allaient fêter avec leur famille. C'est dans ces mandats où on a compris que pendant les vacances parlementaires, les députés descendent dans les territoires pour aller récolter les informations, pour aller palper des doigts les soucis, les besoins de la population sur le terrain. Vraiment, c'est quelque chose que nous apprécions à l'honorable Augustin Katumba Mulumbe et à l'honorable Michel Kaombe Katoubi. Donc, on peut dire que ce sont les deux élus qui ont les soucis de la population par rapport aux autres élus, on peut le dire. Effectivement, vous savez... Parce que si les autres là avaient les soucis, comme l'honorable Augustin Katumba Mulumbe, l'honorable Michel Kaombe, ils devraient s'associer, se réunir. Monsieur les journalistes, vous savez... Moi, j'ai eu à rencontrer plusieurs fois M. Augustin Katumba Mulumbe avant qu'il soit même député. Okay. Un jour, je me souviens, j'étais avec lui quand je lui parlais du territoire. Il m'a dit, M. Moïse, ce qui manque à notre territoire, c'est la volonté. Et réellement, aujourd'hui, ça se prouve que c'est la volonté qui manque. Les députés qu'on avait n'avaient pas la volonté. Nous avons les deux députés. Il y a de cela 3 à 4 mois qu'ils ont été validés. Que leur mandat a été validé. Mais quand on voit actuellement les réalisations dans les territoires, on a l'impression qu'ils ont fait 2 ans. Parce qu'il y a plusieurs réalisations de ces 2 élus que je peux citer. Comme moi, je ne suis pas dans les territoires, par exemple. Moi, je suis très loin du territoire de Poitou. Je vis à quelques 400 km du territoire de Poitou. Mais toutefois, sur les plateformes du territoire de Poitou, je vois les réalisations de ces 2 élus. Il y a eu récemment nos collègues qui a été libéré à la prison de Kipouchi, oui. L'honorable Augustin Katumba Mulumbe, l'honorable Michel Katoubilwa, qui a lancé la gratuité de l'accouchement à Lukonzoloa. Il a lancé la gratuité de l'accouchement à Mwenge. Il a donné l'eau gratuite à Moutabi. Et là où je vous parle, l'honorable Augustin Katumba Mulumbe et l'honorable Michel Katoubilwa ont doté du ciment, les sacs de ciment, parce que l'honorable Augustin Katumba, quand il passait à Kassam, dans les groupements Kassam, il s'est rendu compte qu'il a trouvé un pont qu'on appelle pont Lufonso, qui était en mauvais état. Et il a doté du ciment, il a doté de tous les moyens qu'il a fait pour qu'on réhabilite ce pont. Donc, moi, je dirais c'est la volonté qui manque. C'est la volonté. En attendant que le gouvernement fasse quelque chose, même nos élus peuvent faire quelque chose s'ils avaient la volonté. Voilà. Je le rappelle qu'avant d'ailleurs même leurs vacances parlementaires, c'était à l'occasion d'aller remercier la population du territoire de Poitou, parce qu'ils étaient partis remercier l'honorable Augustin Katumba, on peut dire sous le haut patronage de l'honorable Augustin Katumba Mulumbe, député national et provincial, et l'honorable Michel Kaombe Katoubilwa, député provincial, tous élus de Poitou, comme ils travaillent ensemble. La fondation Augustin Katumba Mouanké a pris en charge la gratuité des accouchements, des interventions chirurgicales, entre autres l'hernie, kyste, appendicite, à la clinique Poitou Medical Center. Donc la population de Poitou bénéficie de cette faveur et ses environs. Donc, quand vous allez aujourd'hui à la clinique, vous allez trouver beaucoup de personnes parce que la population n'avait pas les moyens de se faire opérer, de se faire soigner, mais grâce à eux, quand même, les gens ont eu cette opportunité de se faire opérer. Moi, je dirais qu'ils fassent davantage, Vous savez, le territoire de Poitou, c'est un territoire reculé. Actuellement, le territoire de Poitou est compté parmi les territoires les plus reculés. Oublié même. Oui, ce sont des territoires... Les territoires de Poitou sont parmi les territoires oubliés. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous entrez dans les territoires de Poitou, vous allez vous rendre compte c'est le seul territoire qui a beaucoup de grands villages. Il a des grands villages, mais sans hôpitaux. Même si vous vous rendez dans les hôpitaux qui se trouvent dans les territoires de Poitou, vous allez trouver un hôpital sans lit, où les gens accouchent dans des conditions vraiment qu'on ne peut pas imaginer au XXIe siècle. C'est le seul territoire sans route asphaltée. C'est le seul territoire dans les noirs. Vous savez combien de mamans mouraient
parce qu'il manquait l'argent d'aller accoucher à l'hôpital. Il y avait des mamans qui ne devraient pas aller accoucher à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il manquait les moyens d'aller à l'hôpital. Et ils se permettaient d'accoucher dans leur maison. Et on connaissait des morts. Il y avait des gens qui mouraient. Et quand on voit qu'il y a les gens qui viennent aujourd'hui soutenir l'accouchement, non, nous disons que Dieu leur donne de plus. Que Dieu leur accorde la volonté de faire plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà, nous allons suivre d'abord cet élément de la gratuité de maternité à la clinique Puerto Medical Center, combien les mamans félicitent et apprécient cet acte combien louable posé par l'honorable Augustin Katumba Mulumbe et son collègue l'honorable Michel Kaombe Katubilwa, tous élus de Puerto. Oba kuye tu hakuna na kibe kwa nakimbia tu bongo basisingizie bongo sio na lipisha kwa na makuta huko hakuna. Si hapa si bakale hapa si tunatoka tu hivi pour rien. Okay. Tunakuona na kikombe papa walikuwa opereni. Papa nilikuwa na kabumbu ya bapelele hapa. Ni mambo. Nilikuwa na hernisha sana kabumbu ya bapelele. Hapa sasa na baka niko bien. Niko Kalesa Kimpinde Michel. Napiga shukrani sana kwa wazazi wetu walituletea kwa hiki hospitali ya kututunza kwa bure. Nashukuru sana na Mungu abaongezee siku. Bakatuongezee na siku watoto wabene kuya tena formation sasa hii. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Jina yangu ni Banzamuka Lai. Mina shukuru kwa Honorable Augustin Katumba Mulumbe na Honorable Michel Kaombe Katubilwa. Hiki kitu banafanya ni kiakili sana. Na hii akili haikutoke kwa hapo hapana. Ni akili ilitoka kwa Mungu. Ni Mungu ule. Kumbe Mungu mwenyewe abatangulie sana. Na baongeze kupita na hapa. Tulikuweka kooperasyon. Mimi naona leo ndio siku ya mwisho tunatoka. Na kila mtu yuko anatembelea wewe mwenyewe. Kumbe tunashukuru sana. Tunapiga shukrani sana kwa baba Augustin kwa kazi anatenda. Na wadaktari walitupokelea mzuri kwa matunzo bila sida, bila kisilani. Ndio maana tunarudisha shukrani. Pai kazi anatenda, Mungu amubariki tu na apate kuendelesha paka roho ya kusaidia abantu. Nashukuru Augustin Katumba na Michel Kaombe. Nilizala bya kule ku clinic. Na wale washakubakia bakwe bazali nabo bya kule. Nyinyi nilizala mtoto mwanamke ku clinic. Mimi toka ukatomena. Honorable Augustin Katumba na Honorable Michel Kaombe banatumika sana, Mungu awabariki, awaongezee na masiku. Tunashukuru sana kwa Honorable Augustin Katumba Mulumbe na Honorable Michel Kaombe Katubilwa kwa kufanya tuanze kuzala vya bure kukiliniki. Mungu awabariki sana kwa kazi yenye banatumika na awaongezee masiku ya kuishi. Mimi toka Pakamakanga, jina yangu niko Kalunga Iveti. Nilifuata kuzala huko kliniki, lakini mimi nilizala bali nifanya cesarienne ya Bampundo. Mungu awabariki sana kwa kuleta hospitali ya bure. Mimi hapa nilikondo Marcel. Mimi nashukuru sana kwa Honorable Augustin Katumba Mulumbe na Honorable Michel Kaombe Katubilwa kwa hii kazi yenye banatumika. Mungu ababariki na baraka iongezeke sana na abaongezee masiku ya kuishi. Na depuis tufike hapa, mimi nashukuru kwa daktari wote hapa kliniki. Tuko tunatumika kazi matendo yote na kutendeleze sana na shiba gonja. Kumbe Mungu awabariki sana. Tuatotela sana lesale bapara. Mkwaye banatumika sana, bapara babarundire ko nenshi. Abaongeze masiku ya kuishi. Na tuishi batumutende ni bena baki bonjo benye balikuwa nabo. Ndio Augustin Katumba anafika pali bawishi babomba sana kuwena. Bantu bene bale sababu bili. Bantu mwa utaushitwa. Lakini bo njo balikuwa nomba wena bena mwa wa muntu bena bawukwata cha tubalundire kwenshiku. Mungu abatangulie makazi yote na maombi. Mungu abasaidie Augustin Katumba na Michel Kaombe banatumika sana. Ile kazi iliachaka baba yake Katumba bo banailamusha. Kumbe bashishi hapa bo bendile tu na kutumika. Mungu ababariki na Mungu abatangulie kazi yabo yote. Mungu abatangulie kazi yabo endelee kumbele. Tunashukuru na bantu baongezeke ku kliniki. Niko na michonga bien ku hospitali. Ndio na madawa yote ni vya bure.
Ndio beko natuchunga pia kwa hospitali, madawa vyote ni vya bure, vyote tu ni vya bure. Kumbe na mwe benye basha kubakia kumukini, mukuye ku kliniki, muzali vya bure. Les élus de Pweto sont toujours proches de leur population. Il fallait attendre les vacances parlementaires. Vous venez de l'épingler ici. La population de Pweto ne savait pas vacances parlementaires c'est quoi. La population qui posait la question à l'honorable Augustin, que vacances parlementaires c'est quoi. L'honorable Augustin Katumba qui avait répondu. Parmi les 5 là, nous avons vu 2 députés là que nous sommes en train de citer. Et les autres là, on ne sait pas. Les 2 députés donc, sont allés sur terrain prendre les problèmes, les doléances de la population à la session de septembre pour les défendre au Parlement. Mais les autres là, qui ont été réélus, je peux le dire, ils ont été réélus, mais ils n'ont pas fait une descente sur le terrain. Uniquement les 2 là qui sont descendus sur le terrain. Pourquoi les autres là ne veulent pas descendre sur le terrain, aller récolter les informations qui subissent les populations? Moi, personnellement, je dirais que c'est ce qui cause que ces députés-là ne descendent pas, c'est parce qu'ils sont habitués à tromper la conscience de la population. Dans quel sens? Dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien que les territoires de Pweto, nous avons un candidat qui est député depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons l'honorable Mouniante. Que je cite parce que j'assume ce que je suis. Le Mouniante Dano est député provincial depuis 2006. Moi, j'étais dans les territoires. D'ailleurs, en 2006, j'étais encore petit. Je ne savais pas c'est quoi la députation, qu'est-ce qui se passe. J'ai grandi dans les territoires jusqu'à terminer mes études là-bas. C'est en 2017 que j'ai quitté les territoires. Si je vis l'honorable Mouniante, c'est 2 fois. Et jusque-là, il est en fonction. Si les députés n'arrivent pas vraiment à rentrer dans leur base électorale pour prendre les doléances de la population, c'est parce qu'ils savent que nous, la population, nous manquons la conscience. C'est pourquoi nous devons être éveillés. Nous devons comprendre les choses. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Dès lors qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, nous serons trompés. Parce que je sais, ils ne rentrent pas. Mais pendant la période électorale, ils descendront avec des polos, avec des chapeaux, avec des houes, pour tromper la conscience de la population. Non, on n'achète pas les voix. Les voix ne s'achètent pas. Selon la tradition orale, pendant les vacances parlementaires, tous les élus du peuple doivent rentrer dans leur circonscription, aller récolter toutes les données possibles et venir les défendre au Parlement. Nous avons vu l'honorable Augustin Katumba Mulumbo qui devrait se rendre à Pweto avec son collègue député provincial, l'honorable Michel Kaombe Katubilwa, qui d'ailleurs était empêché parce qu'il fallait attendre l'investiture du gouvernement provincial. L'honorable Augustin Katumba s'est décidé de passer sur la route nationale numéro 5 parce que le pont Lupembe était emporté et les gouverneurs des provinces, après avoir eu la pression des députés provinciaux, il avait promis que je vais dépêcher et après une semaine et la solution sera déjà trouvée. L'honorable Augustin Katumba s'est décidé, il est passé par là exactement, il a trouvé déjà l'office de route qui était déjà à pied d'œuvre et il est arrivé à Kilwa. À Kilwa, il a dit à la population que pendant la campagne, donc vous étiez en train de m'écouter. Moi aussi c'est mon tour, je vais vous écouter. Et voilà, il a récolté les doléances de la population. Et parmi les doléances, figuraient aussi les problèmes des accouchements. Les problèmes des accouchements. Et d'ailleurs, la population a plaidé à l'honorable Augustin et l'honorable Michel Kaombe. Comme vous avez fait à Pweto, vous devez faire aussi à Kilwa. Et effectivement, la fondation Augustin Katumba Mwanke a pris en charge aussi la gratuité de la maternité à Kilwa. À la sortie de chaque maman, après l'accouchement, on leur donne même des pièces d'épargne. Quand vous allez aujourd'hui à l'hôpital général de référence de Kilwa, vous allez trouver des mamans qui accouchent gratuitement sous le haut patronage de l'honorable Augustin Katumba et l'honorable Michel Kaombe Katubilwa. Regardez. Après son mot de circonstance, il s'est rendu à l'hôpital général de référence à Kilwa. Ici, le lancement de la gratuité de la maternité et des césariennes a vécu d'une manière incontestable. On va devoir s'entretenir avec le médecin qui est là-bas
pour voir ce que nous pouvons faire. Mais comme je l'ai dit, pour les restes, nous allons travailler. Nous allons travailler à main dans la main. Nous allons aider notre population et puis soulager un peu la souffrance qui est là. Je sais qu'on ne pourra pas tout faire, mais je pense qu'avec la volonté, nous pouvons faire quelque chose. Donc il faut tout d'abord un début. Et je pense que c'est les débits qui viennent de commencer, qu'on vient de lancer là. Et pour les restes, comme je vous ai dit, ça dépendra de votre collaboration. En tout cas, pour nous, en tant que médecin directeur de l'hôpital général de référence, nous vous disons un grand merci puisque ça ne vient pas chaque jour. C'est vraiment pour nous une opportunité que vous venez d'offrir à notre population et surtout que c'est une population qui est tellement démunie. Et je pense que c'est vraiment un geste que nous pouvons vraiment glorifier. Et nous osons croire que vous allez vraiment en tout cas continuer avec d'autres interventions. Parce qu'en dehors des cas de césarienne, il y a aussi les cas de chirurgie digestive, il y a aussi les cas d'hémorragie. Mais malheureusement, les gens n'ont pas de moyens. Je pense qu'avec cette idée-là, on pourra toutefois intensifier pour les autres interventions. Merci beaucoup, honorable. Honorable Augustin Katumba Mulumbwe a fait un don d'IPAN et payé les frais de maternité pour des mamans qui étaient bloquées quelques jours après accouchement. tuletotela fye pavuxuku vuelelo pantu tatwakiwana tuishi vano kuenekela ukuchi kupichila lesamuli vena kuchi vaisa tuwafuilisha twakika lenshi kushingi muno lelo tatwakimona bakutwafuilisha. Une impression positive par rapport d'abord à la vision aussi du chef de l'État qui demande à ce que l'accouchement puisse être aussi dans des paquets de couverture sanitaire universelle. Il faudrait que ça puisse être gratuit et que l'honorable Augustin et Michel Kaombe qui sont venus pour matérialiser cette vision du chef de l'État, nous les remercions afin qu'ils puissent continuer à ce que les accouchements, à subventionner les accouchements et d'autres soins afin que les enfants de Kilwa ou de Puerto en général puissent bénéficier de ces soins-là. Sinon, nous sommes très contents et nous les remercions. Voilà, donc ce sont des œuvres de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, député national et provincial, élu de Puerto, et son collègue député provincial, l'honorable Michel Kaombe Katubilwa. Voilà, qui ne cesse pas d'aider ou d'assister les différentes mamans, comme on l'a dit. Il y a les mamans qui mouraient dans des maisons par manque de moyens d'aller à l'hôpital. Vous savez, à l'hôpital, ça coûte cher. Accoucher, ça coûte cher. Voilà. Aujourd'hui, ils ont trouvé cette solution aussi à Kilwa pour équilibrer parce qu'on disait que non. Voilà, Kilwa aussi, ils ont posé cet acte-là, M. Moïse. Vous savez, pourquoi on a mis les vacances parlementaires? C'est pour que les députés rentrent dans leur circonscription électorale afin de s'imprégner des réalités sur terrain. Parce que quand on est à Lubumbashi, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kolwezi, nous sommes à Likasi, on est à Kinshasa, on ne saura pas comprendre ce que nos amis comprennent. D'ailleurs, en suivant l'image de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, en train de traverser les ponts Lupembe, vous voyez, quand tu descends sur le terrain et que tu participes à cette souffrance, même si tu rentres, tu auras les soucis de ta population qui t'a élu. C'est-à-dire que tu auras la... Mais quand tu ne descends pas sur le terrain et qu'on te dit, même si on t'appelait au téléphone, on te dit, honorable, il y a un pont ici cassé. Tu ne vois pas, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc tu n'auras pas vraiment ces soucis-là. Les soucis-là ne viendront pas du cœur. Quand vous voyez l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, l'honorable Michel Katubilwa en train de se battre pour le bien-être de la population du territoire des Puerto, c'est parce qu'ils descendent. C'est parce qu'ils sont tout le temps sur le terrain, c'est parce qu'ils suivent tout le temps de près la situation du territoire des Puerto. Vraiment, c'est quelque chose d'appréciable. C'est quelque chose d'appréciable de voir un élu, quelqu'un que tu as confié les voix, venir t'écouter.
Parce que dans les meetings à Kilwa, l'honorable Katumba dit je suis venu maintenant vous écouter. Okay. Et c'est ça. Un député doit venir écouter la population afin de transmettre les messages de la population auprès des instances compétentes, soit auprès du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est le pouvoir exécutif, qui devrait exécuter. Aujourd'hui, Moutabi consomme l'eau gratuitement grâce à l'honorable Augustin Katumba et l'honorable Michel Kaombe. D'ailleurs, Moutabi ne croyait même pas que l'honorable Augustin Katumba pourrait partir, remercier et prendre les doléances. Et à leur grande surprise, il était parti et prendre quand même en charge quelques doléances très capitales de la population de Moutabi. Vous savez, messieurs les journalistes, comme vous venez de le dire ici, on a vu les images. Le territoire de Poeto a 3 chefferies. Les chefferies qu'on a, les chefferies Poeto et les chefferies Mwengue, et un secteur qui est le secteur Mouero. Nous avons nos députés. Nous ne devons pas laisser à ces deux élus faire tout le travail dans les territoires. Parce que actuellement, nous avons 6 députés, si on peut bien les compter. Parce que nous avons des députés nationaux et 4 députés provinciaux. Mais les sièges, c'est 3. Au siège, on avait 3 sièges, mais il y a aussi le chef qui a été coopté, qui est député provincial. Donc nous avons, au moment où je vous parle, nous avons 4 députés provinciaux et 2 députés nationaux. Donc ils doivent tous descendre. Vous voyez, avec l'épée qu'ils touchent, si tous les députés descendaient dans les territoires des Poeto, on ne devrait pas avoir beaucoup de soucis. Parce qu'il y a des petits problèmes qui rongent la population du territoire des Poeto, qui peuvent être décantés même avec $500. Vous trouvez quelque part un pont abîmé avec $500, ça peut se décanter. Et je ne crois pas qu'un député provincial peut manquer $500 pour soulager un souci communautaire. Mais les autres députés ne le font pas. Les autres députés, on ne sait pas, ils sont où vraiment. Donc Poeto se retrouve uniquement avec des députés. On dirait comme si Poeto avait uniquement des sièges. On peut dire dans ce sens, c'est comme si Poeto avait des sièges. Parce que nous voyons que des députés et d'autres députés, nous ne s'en vont pas là où ils sont. L'honorable Augustin, après Moutabi, il est arrivé à Lukonzolwa. À Lukonzolwa aussi, il y a la gratuité de la maternité. Les mamans accouchent gratuitement grâce à ces 2 élus et la fondation Augustin Katumba Mwanke. Regardez. Là, on vient d'amener les accouchements gratuits. Je viens de passer dans différentes salles. C'est vraiment un centre qui répond aux normes des centres de santé, des références. Moi, je demanderais peut-être à nos autorités que ces centres ici aient un bloc opératoire. Et ce bloc opératoire va aider la communauté parce que c'est ici qu'il y aura des accouchements gratuitement, qui vont se passer gratuitement ici. Et il faut nécessairement qu'il y ait un bloc opératoire et un médecin. Bon, je sais que la sœur a dit que le CD lui avait autorisé d'avoir un bloc opératoire et de chercher son médecin. Alors je pense que nous allons accélérer ces processus pour que bientôt là qu'il y ait un bloc opératoire. Parce que c'est un centre qui répond aux normes. Ils ont des équipements, ils ont tout. Et la capacité d'accueil est vraiment énorme. La capacité des lits, comme on dit. Alors c'est un centre vraiment très viable. Et que ça va vraiment aider la population de Lukonzolwa. C'est vrai qu'il y a un autre centre public. Et il faut qu'il y ait aussi un autre centre pour qu'on puisse bien aider la communauté de Lukonzolwa. Ils n'ont pas encore réalisé jusque-là une année. Quand même, nous voyons des réalisations. Lukonzolwa aussi, qui a bénéficié aussi la gratuité de la maternité pour sauver au moins les vies des mamans qui accouchaient dans des maisons. Et c'était de grands risques d'ailleurs. J'ai vu ces images à l'hôpital Kilomboa. D'ailleurs, c'est l'hôpital où je suis né. Ok. Je tiens à rappeler que je suis né dans ces centres de santé-là. Chez les sœurs. Chez les sœurs, oui. Okay. Oui. C'est là où je viens. Parce qu'il est parti même à Moutabi. Il était à Lukonzolwa. Il a fait l'accouchement gratuit.
Et aujourd'hui, nos mamans, il y a de cela quelques jours, on m'a appelé, ma grande sœur a accouché à Kilomba gratuitement. Donc c'est quelque chose, nous devons avoir la vision, nous devons voir les visionnaires. Parce que les personnes que nous votons, il ne faut pas voter pour voter. Nos voix comptent plus. Vous voyez, quand on vote un député, c'est pour qu'il aille plaider pour nous. Et non seulement plaider, il doit aussi rentrer pour venir nous secourir. Imaginez-vous aujourd'hui la gratuité de la maternité à l'hôpital Kilomba. Vraiment, c'est quelque chose de sanitaire, c'est quelque chose que nous encourageons. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, qui marque, parce qu'un député est là pour le bien communautaire. Il n'est pas là pour le bien privé. Un député n'est pas là pour le bien privé, il est là pour le bien communautaire. Nous sentons que M. Katumba incarne à 100% son père, parce qu'il a commencé ses œuvres avant même qu'il soit député. Et aujourd'hui, nous les témoignons, nous les voyons. Nous sommes très contents, nous sommes fiers. Quel que soit que nous ne sommes pas bénéficiaires directs, mais nous bénéficions à travers nos membres qui sont dans les territoires. Oui, vous venez de toucher les points très importants qu'il faisait les actions avant qu'il soit même député. Oui, lors de mon passage à Lukonzo, j'ai vu un pont qu'on appelle le pont Kamipini, qui a été construit par la fondation Augustin Katumba Mwanke, sous le haut patronage de l'honorable Augustin Katumba. Monsieur à Lukonzo, c'est un calvaire. Vous savez que ce pont-là a tué même une personne. C'est sur la route de dessert agricole pour relier Moutabi. C'est une route de dessert agricole qui relie Lukonzolo à Moutabi. Donc c'est une route qui aidait beaucoup la population de Lukonzolo. Avant même qu'il soit député national et député provincial, ce pont-là a été emporté. Il y a eu les chefs du village, parce que Lukonzolo est dans la terre des chefs Kapopochi. Chef Kapopochi a commencé à appeler les élus. Il a appelé les élus. Non seulement les élus, parce que vous vous souviendrez avec moi que pendant les mandats passés, on avait aussi des ministres en fonction de notre territoire de Poitou. En passant, je cite l'honorable Bruno Chomachoma, qui était ministre des Finances. C'est un ressortissant de Poitou. Ars Kayumba, qui était ministre provincial de l'Éducation, avant de devenir ministre provincial de l'Agripel. Et porte-parole du gouvernement aussi. Porte-parole du gouvernement, bien sûr. C'est un ressortissant du territoire de Poitou. Je cite ici M. Sambi Boulanda Joseph, qui était ministre de la Santé, qui est reconduit jusqu'à aujourd'hui. C'est un ressortissant du territoire de Poitou. Et quand un pont qui ne peut même pas coûter des millions de dollars, si la population constate qu'un pont est emporté, les chefs vous appellent, rien ne se fait. Vous voyez que c'est quelque chose que nous déplorons aujourd'hui, parce que un pont qui ne peut même pas coûter des millions de dollars, et voir un individu, parce que M. Katumba était un simple citoyen comme moi, secourir avant même qu'il soit député. Donc c'est quelque chose de très spécial. C'est quelque chose de très spécial. Et d'ailleurs, ils ne sont pas arrêtés par là. Il est allé même dans le groupement Kassama. Les ponts étaient dans un état critique. Là, ils ont livré les sacs de ciment pour entretenir en attendant l'intervention du gouvernement provincial. Lors du passage aussi de l'honorable Michel Kaombe Katubila pendant les vacances parlementaires, parce que lui était parti justement pour la chefferie Mpweto et chefferie Mwenge. Il est arrivé à Mwenge. À Mwenge, là aussi, la fondation Augustin Katumba Mwanke a pris en charge la gratuité de la maternité. Mwenge centré et au village aussi environnant, sous le haut patronage de l'honorable Augustin Katumba Mulumbo et l'honorable Michel Kaombe. Donc, vous vous rendrez compte avec moi, M. Moïse Noa, que les deux élus de Poitou, proches de la population, l'honorable Augustin Katumba Mulumbo, député provincial et national de Poitou, l'honorable Michel Kaombe Katumba, député provincial, ils ont au moins essayé de couvrir le territoire de Poitou qui est composé du secteur Mouero et 3 chefferies. Vous vous rendrez compte, à Mwenge, il y a la gratuité de la maternité, grâce à l'honorable Augustin et l'honorable Michel Kaombe.
À Moutabi, la population consomme l'eau gratuitement. À Lukonzo, la gratuité de la maternité. À Kiloa, gratuité de la maternité. À Pueto, centre et au village environnant, gratuité de la maternité et des interventions chirurgicales, hernie, kyste, appendicite. Donc ils ont essayé au moins de découvrir pour ne pas dire que non, il n'y a pas tout mon Pueto centre, donc c'est partout. Et là, si vous essayez de compter, ils sont au bout peut-être de 4 mois, peut-être on a réalisé 4 mois. Vous vous rendrez compte, peut-être ils ont réalisé 4 mois. Monsieur Moïse, avec de telles réalisations, est-ce que la population de Pueto, en général, peut-elle espérer à l'honorable Augustin Katumba Mulumbu, député national et provincial, député provincial, tous élus de Pueto, d'avoir des grandes choses après même 2 ans ou 3 ans, selon vous? Oui, parce que quand nous faisons les statistiques de leurs réalisations par rapport à la durée, quand on essaie de chronométrer, vous vous rendrez compte que les faits sont positifs. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore totalisé une année. Une année, oui, oui. Mais on sent quand même quelque chose, quel que soit qu'ils ne peuvent pas faire tout. Nous savons bien qu'ils ne termineront pas les soucis des Puetois parce qu'il y a beaucoup de soucis dans notre territoire. Mais en voyant ce qu'ils ont fait par rapport au temps, nous disons, nous avons confiance en eux. Nous devons leur accorder la chance et prier pour eux pour qu'ils fassent davantage sur ce qu'ils ont déjà réalisé. Avec vous, parlons de l'honorable Innocent Kazembe. Vous le savez, c'est bien lui le suppléant de l'honorable Augustin Katumba Mulumbu au niveau provincial. La population de Pueto avait affirmé à l'honorable Augustin en lui disant que tu postules au niveau national et provincial, on va te voter massivement parce que tu es notre fils qui incarne l'esprit de notre papa fait ambassadeur Augustin Katumba Mulumbu, heureuse mémoire. La population avait dit ça à l'honorable Augustin qu'on va te voter massivement. On va te voter massivement. Et l'honorable Augustin Katumba, fils, a postulé à 2 niveaux, niveau national et niveau provincial. Et il est élu de Pueto comme député national et provincial. Il a cédé son siège au niveau provincial à l'honorable Innocent Kazembe, son suppléant. À son tour aussi, son mandat a été validé. Pendant les vacances parlementaires, on n'a pas vu l'honorable Innocent aux côtés de son mentor, aux côtés de son député qui lui a donné cette confiance-là. À notre grande surprise, aujourd'hui, l'honorable Innocent Kazembe fait des dons dans les territoires de Kasenga, en donnant des matelas. Il a financé aussi les tournois à Kachobwe. Est-ce qu'on peut dire qu'il a abusé la confiance de l'honorable Augustin Katumba Mulumbu? Merci, M. Pierre Cardin. Pour répondre à votre question, je voulais un peu rappeler ici qu'un député est voté pour une circonscription. Un député ne représente pas 2 ou 3 circonscriptions. Chaque député, qu'il soit national ou provincial, représente une circonscription donnée. Monsieur Innocent Kazembe n'est pas la confiance de la population du territoire de Pueto. La confiance de la population du territoire de Pueto, c'est l'honorable Augustin Katumba Mulumbu. Monsieur Innocent est la confiance de Monsieur Augustin Katumba Mulumbu. C'est-à-dire, c'est l'honorable Augustin Katumba en qui nous avons confié la confiance. Voilà. Et comme c'est la CENI, selon la réglementation de la CENI, quand tu passes à 2 niveaux, tu ne peux pas siéger partout. Tu dois donner ton suppléant un siège afin qu'il siège. Vous savez que dans les lois de la CENI, il est permis de postuler partout où tu veux. Je suis du territoire de Pueto, je peux postuler à Likasi, je peux postuler dans la circonscription électorale de Lubumbashi, je peux postuler partout, comme nous le voyons aussi ici chez nous. Alors, M. Kazembe Innocent est en train de confondre la députation par rapport à ses sentiments, soit à ses affinités biologiques. Parce que il a ses postes, soit ses sièges qu'il a, c'est un siège qui vient du territoire de Pueto. Et il doit travailler pour les territoires de Pueto. Travailler pour les territoires de Pueto.
qu'il ne confonde pas ses affinités personnelles avec les postes qu'il a. Et puis je tiens aussi à rappeler ici que M. Innocent Kazembe a bénéficié aussi en 2018 d'un poste dans notre territoire. Au niveau national. Oui, vous savez qu'il a été suppléant de l'honorable Michel Katebe. Et l'honorable Michel Katebe a refusé d'aller siéger au niveau national. Il s'est dit, je reste au niveau provincial. C'est M. Innocent Kazembe, le même M. Innocent Kazembe, qui est allé siéger au niveau national. Et quel a été le résultat? Je me disais, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Rien. Et cette fois encore, comme il a été suppléant de l'honorable Katumba Mulumbwe, l'honorable Katumba Mulumbwe ne pouvait pas siéger au niveau national tout comme au niveau provincial. C'est pourquoi, selon la réglementation de la CENI, il faut céder un siège à ton suppléant, à ton premier suppléant. Et l'honorable Katumba Mulumbwe a cédé sa place à M. Kazembe. Mais à notre grande surprise, aujourd'hui, vous verrez que M. Innocent Kazembe a eu encore la chance d'avoir un poste de la députation, c'est-à-dire un siège au niveau provincial, au nom du territoire des Poitou. Donc, il doit faire ses dons dans les territoires des Poitou. Notre territoire a besoin de plusieurs choses. Nous avons des hôpitaux sans lit, nous avons des écoles sans bancs, sans cahiers, sans livres. Donc, qu'ils ne confondent pas les sentiments biologiques aux sentiments de l'État. Parce qu'il a un poste, et ce poste, ça vient du territoire des Poitou. Donc, il doit descendre dans les territoires. Donc, on devrait le voir avec l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. Donc, il devrait être collé à l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. Parce que c'est bien lui qui a été voté. Donc, c'est bien lui qui lui a laissé ses sièges selon les règlements de la CENI. Mais à notre grande surprise, nous voyons l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe seul, soit avec son ami et le député provincial, l'honorable Michel Katoubilou. On s'est dit, où est passé l'honorable Innocent Kazembe? Non, il doit rentrer dans les territoires parce que les postes qu'il a, la qualification qu'il a aujourd'hui de député provincial, ça vient du territoire des Poitou. S'il vous plaît, il doit voir que c'est le territoire des Poitou qu'il est en train de représenter et non les territoires des Kassem. Donc il doit à l'honorable Augustin Katumba. Il doit quelque chose, il doit lui suivre, il doit suivre ce que l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe fait et ce qu'il dit. Parce que ce poste-là revient à l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. Il ne doit pas faire ce qui vient dans sa tête parce que c'est bien lui qui lui a laissé ce poste. Il ne doit pas confondre les choses. En tout cas, vraiment, l'honorable Innocent Kazembe doit à l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. Et d'ailleurs, il doit travailler sous la vision de celui qui l'a donné ce poste-là. Il doit travailler sous la vision de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. D'ailleurs, on devrait les voir ensemble, comme venait de l'été. On devrait les voir ensemble en vacances parlementaires, partout là où il est. Monsieur Pierre Cardin, vous devez savoir qu'avant d'être suppléant d'un candidat, on voit d'abord la vision. Parce que moi, j'ai eu à participer, j'ai eu à accompagner plusieurs candidats qui ont postulé, qui ont eu à postuler. Avant d'accompagner un candidat, il y a la vision qu'un candidat donne. Suppléant d'un candidat sans savoir sa vision. Monsieur Innocent, quand il est parti accompagner l'honorable Katumba Mulumbwe, c'est parce que l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe avait une vision. Et Monsieur Innocent a validé cette vision. C'est pourquoi il a accepté d'être suppléant. Et quand aujourd'hui l'honorable Katumba Mulumbwe est voté, parce qu'il a été voté au niveau national et au niveau provincial, il lui a laissé les sièges à la députation provinciale. Donc, il doit se soumettre à la vision de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. Parce que avant d'accepter d'être suppléant, c'est parce qu'il a accepté la vision de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. C'est pourquoi il doit l'accompagner. Il doit revenir à lui. Il doit marcher ensemble. Et d'ailleurs, le choix de l'honorable Innocent comme suppléant de l'honorable Augustin Katumba, il semblerait que les partis politiques Ensemble pour la République avaient imposé à l'honorable Augustin de prendre M. Innocent comme son suppléant.
Vous savez aussi que les partis aussi nous causent problème. Voilà, ils n'avaient pas... Les partis nous posent problème parce que les gens ne comprennent pas comment les systèmes politiques fonctionnent. Dès lors que vous adhérez dans un parti politique, il y a aussi ce que les partis doivent vous donner. Il y a vos choix et les choix du parti. C'est comme vous venez de le dire. Vous adhérez dans Ensemble pour la République, bien sûr, nous vous donnons les suppléants. Vous n'avez rien à faire. Nous pouvons les fustiger, pourquoi il a pris ce monsieur de Kassenga, mais vous devez comprendre que les partis politiques ont aussi des réalités, il est aussi humain comme nous. Qu'est-ce que vous allez dire à l'honorable Innocent par rapport à cette situation? Je vais dire à l'honorable Innocent Kazembe, c'est de se souvenir de celui qui lui a donné ces postes, parce que ces postes viennent de quelque part. Ça ne vient pas directement de la population. Ça vient d'un candidat, ça vient d'un monsieur, ça vient de quelqu'un en qui la population a eu confiance. Et ce monsieur-là, c'est l'honorable Augustin Katumba Mulumbu. Donc, il doit rentrer à l'honorable Augustin Katumba Mulumbu et marcher ensemble, soutenir sa vision, comprendre qu'est-ce que l'honorable Augustin Katumba Mulumbu fait. Et d'ailleurs, ça allait être mal quand l'honorable Katumba Mulumbu ne se souciait pas de la population. Il devrait nous dire que non, moi je me suis écarté de lui parce que j'ai compris que depuis qu'il a été député, il ne se soucie pas de la population. C'est pourquoi je m'écarte. Là, ça allait s'entendre. Mais nous voyons l'honorable Augustin Katumba Mulumbu sur terrain, nous voyons ses réalisations, il est là en train d'aider la population. Mais c'est lui qui a bénéficié d'un poste venant de l'honorable Augustin Katumba Mulumbu, qui s'écarte. Et ça, vraiment, moi je me dis qu'il doit rentrer au plus vite que possible, avant que la population ne se fâche, parce que nous allons nous fâcher. Ici où je préviens déjà, il doit rentrer, parce que c'est nous qui lui avons donné ces postes. En tout cas. C'est nous qui lui avons donné ces postes. Et d'ailleurs, nous sommes dans la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Donc nous avons le pouvoir là de lui arracher ces postes. Il doit revenir au plus vite dans les territoires, il doit revenir à M. Augustin Katumba Mulumbu pour avancer ensemble. Et Moïse Noah, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ça nous fait parler. Quel est votre dernier mot par rapport à tout ce qu'on a eu à échanger avant de nous séparer? Le dernier mot par rapport à tout ce que nous venons d'échanger, moi je dirais, je vais commencer par la population. Je dirais à la population d'accorder encore la confiance à ces deux élus que nous voyons d'abord. Je cite l'honorable Augustin Katumba Mulumbu et l'honorable Michel Katubilwa. Nous devons leur accorder la confiance, nous devons prier pour eux, pour qu'ils fassent encore davantage tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que leurs faits, leurs réalisations sont palpables. Ils ont déjà accompli beaucoup de choses. Leur mandat est à 100% d'abord positif jusque-là. C'est à 100% positif. Et je dirais encore à l'honorable Michel Katubilwa et l'honorable Augustin Katumba Mulumbu que ne cessez jamais de penser à votre territoire. Poeto est votre territoire, c'est Poeto qui est votre mère. Vous devez l'entretenir, vous devez le nourrir. Et je tiens aussi à interpeller les autres candidats, les autres députés, de descendre, de suivre l'exemple, de prendre l'exemple de ces deux élus, afin qu'ensemble, nous faisons des choses qui vont faire à ce que les territoires de Poeto aillent de l'avant. Merci. D'ailleurs, je tiens à remercier le gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué, l'homme dit Wandani, parce qu'en 2018, il avait tout donné au territoire de Poeto, tout donné. Ministère des Finances de Poeto, ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Poeto, en même temps, porte-parole du gouvernement est chargé de communication, et ministère de la Santé, Poeto, ajoutez aussi l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, toujours Poeto, mais rien n'a été. Les 5 ans, c'est passé, on dirait comme si, les 5 ans est passé, on dirait comme si Poeto n'avait pas de députés. Alors, cette année ici, la bonne foi du gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué, il n'a pas omis le territoire de Poeto, il a encore donné un ministère, le ministère de la Santé, on a reconduit Excellence Joseph Nsambé-Boulanda. En tout cas, nous remercions au gouverneur des provinces Jacques Kiabula Katoué, l'homme dit Wandani. En tout cas, la population de Poeto ait confiance
à vos deux élus, l'honorable Augustin Katumba Mulumbu et l'honorable Michel Kaombe, qui viennent à tout moment, de temps en temps, ils savent vos problèmes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui avec ce nouveau numéro. Ça nous fait parler sur notre chaîne YouTube Antenne di Katanga. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Merci à toute l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Bye bye, je vous retrouve à la prochaine avec la même détermination et le réel plaisir. Au revoir.